Imaginez obtenir une bourse d'études des plus prestigieuses et des plus généreuses pour pouvoir partir étudier au Canada. Aujourd'hui, on va vous parler de la bourse présidentielle Huron, une bourse d'études d'une valeur maximale de 116 000 dollars canadiens pour la licence ou le master. Vous avez très bien entendu, on va vous parler de cette énorme opportunité qui pourra carrément changer votre vie dans cette vidéo. Restez avec nous pour pouvoir découvrir pas à pas, étape par étape, comment vous pourriez postuler à cette prestigieuse bourse qui pourra nettement changer votre vie. Nous allons commencer par décrire ce que c'est que la bourse présidentielle Huron. Ensuite, petit à petit, pas à pas, je vais vous expliquer comment vous pourriez postuler de manière effective et, on l'espère, être retenu pour cette prestigieuse bourse. Sans plus attendre, on va commencer. Bonjour la famille, c'est Aminou de KPB. Comme vous le savez, à chaque fois on se retrouve pour pouvoir vous donner le maximum de contenu de qualité et d'opportunités pour pouvoir étudier à l'étranger. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une bourse d'études pour partir étudier au Canada. C'est la bourse présidentielle Huron. La Huron University College offre 10 bourses d'études chaque année pour les étudiants internationaux. Cette bourse d'études couvre jusqu'à 50% de vos frais de scolarité. Je l'ai dit, ça pourra aller aux alentours de 96 000 dollars jusqu'à 116 000 dollars sur les 4 ans de votre formation ou sur les 2 ans de votre formation si vous postulez bien entendu au master. Bien sûr, il faudra maintenir un certain cap une fois que vous aurez été accepté pour pouvoir renouveler la bourse chaque année. L'université de Huron se trouve dans l'Ontario, une zone anglophone au Canada, bien entendu. Il faut aller doucement, je vous entends dire, mais nous, on parle français, on ne parle pas anglais. Si vous êtes accepté à cette bourse d'études, vous avez la possibilité d'avoir des cours de langue, de cours de remise à niveau en anglais avant de commencer vos cours pour profiter exclusivement de cette bourse d'études, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a vu une brève description de la bourse d'études. On va commencer à vous expliquer comment être éligible à cette dernière. Vous l'avez entendu, c'est une bourse présidentielle. Qui dit bourse présidentielle dit bourse de mérite, bien entendu. Donc, il faudra vraiment que vous ayez un certain niveau académique très robuste, être parmi les meilleurs dans votre école ou bien avoir des excellentes moyennes en fait pour pouvoir postuler à cette bourse d'études. Mais cette bourse d'études ne s'appuie pas uniquement sur votre excellence académique. En effet, cette bourse d'études regarde aussi votre engagement communautaire et surtout le leadership. Comme ils le disent chez eux à Huron University, ils cherchent des leaders qui ont du cœur. Donc si vous avez une fois, je sais pas, vous êtes proposé pour être bénévole, pour être un leader dans une action communautaire qui a favorisé, qui a aidé pas mal de personnes, ça pourrait compter. Ça pourrait peser lourd dans votre candidature, à défaut même si vous n'avez pas d'excellentes notes. Donc, si vous avez eu, par exemple, à être le leader d'une communauté qui est parti chercher des vêtements d'hiver pour les gens qui sont sans abri, qui n'ont pas de domicile et que vous leur avez donné, donc vous avez eu un impact sur 10, 15, 20 sans abri, vous leur avez amélioré leurs conditions de vie, c'est quelque chose qui pourra peser dans votre candidature. Donc, si vous êtes un leader, laissez-moi vous dire que vous avez vos chances. Si vous êtes un leader qui a des bonnes notes, vous avez carrément vos chances pour postuler à cette bourse d'études-là. Maintenant qu'on a défini en fait la bourse en elle-même et qu'on vous a dit comment être éligible à cette bourse d'études-là, bien sûr, il faut savoir comment postuler. Si vous ne le savez pas, on a un groupe avec plus de 900 étudiants sur WhatsApp. Dans ce groupe-là, on partage pas mal d'informations sur les bourses d'études, les récentes bourses d'études pour pouvoir partir étudier au Canada, aux USA, en France, en Asie et un peu partout au monde, même en France. Donc, si vous êtes intéressé par cela, regardez dans la description, on vous a laissé un lien pour rejoindre le groupe d'études là. Et justement, dans ce groupe d'études là, on a
reçu beaucoup de messages d'étudiants. J'aimerais que vous nous disiez comment postuler, comment postuler. Comment postuler, on dirait c'est le nerf de la guerre. Les gens, on vous donne les informations, mais vous ne savez pas comment postuler. Alors que même dans les articles de blog qu'on fait, d'ailleurs, je vais mettre aussi l'article de blog sur cette bourse d'études-là dans les commentaires ou bien dans la description pour que vous puissiez partir regarder, lire à tête reposée pour bien comprendre comment ça se passe et comment, qu'est-ce que c'est que cette bourse d'études concrètement. Donc, les gens demandent à savoir comment postuler. Eh bien, on va commencer de suite. Pour postuler à cette bourse d'études-là, en fait, il faut commencer par la première étape. Et la première étape, c'est postuler à un programme de l'université Huron. Donc, vous devez partir sur le site Huron et suivre les étapes pour pouvoir postuler à l'université. En postulant à l'université, vous aurez besoin, bien entendu, de vos documents, que ce soit bulletin, relevé de notes, diplôme, etc. Tout ce qui est académique, bien entendu. Et il faudrait que vous traduisiez cela en anglais parce que vous serez en train de postuler dans une université anglophone. Pour traduire vos documents, vous devriez partir voir des traducteurs assermentés, mais généralement dans le ministère des Affaires étrangères du pays dans lequel vous vous trouvez, vous pourrez avoir des traductions de vos documents pas trop chères. Donc, ça en vaut le coup. Une fois que vous aurez traduit vos documents, vous devriez les soumettre dans la plateforme. Je vais vous montrer les captures d'écran que j'ai fait, les étapes en fait pour pouvoir postuler à un programme à Huron. Donc, voilà. Vous aurez cliqué sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou bien dans le premier commentaire, le lien qui dirige vers l'article qu'on a fait de la bourse présidentielle internationale Huron sur notre site web. Vous allez avoir une page comme ça. Bien sûr, si c'est sur téléphone, ça sera un tout petit peu plus petit. Mais bref, vous aurez cette page-là. Une fois que vous serez sur la page, vous pourrez bien entendu regarder les informations quant à ce qui concerne cette bourse d'études-là. Donc, vous allez voir les dates limites, les niveaux, les finances partiellement financées, la place Canada. Et donc là, comme vous allez le voir, elle a une valeur totale de 92 000 $ à 116 000 $, comme je l'ai dit. Donc, vous allez voir le détail du programme, les avantages de la bourse présidentielle. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Les instructions pour postuler, il y a l'étape 1, postuler à Huron dans un programme de l'université, comme je l'ai dit. L'étape 2, demander la bourse présidentielle parce que vous devez faire une demande. Étape 3, nomination. Comme je l'ai dit, vous devez être nominé par un membre de votre école ou bien un de vos professeurs responsables, quelque chose comme ça. Et quatrièmement, si vous êtes sélectionné, vous aurez un entretien au cours duquel vous pourriez vous défendre pour dire que vous êtes un bon candidat pour la bourse d'études. Et pour finaliser, vous aurez les résultats. Donc là, on est au bout. Comme je l'ai dit, nous avons un groupe WhatsApp. Si vous souhaitez rejoindre le groupe, il vous suffira de cliquer ici pour rejoindre le groupe WhatsApp. C'est totalement gratuit. On partage des bourses d'études dans le groupe. Donc, si vous êtes intéressé par les bourses, vous devez être là. Maintenant, si vous voulez postuler, plutôt si vous voulez un accompagnement personnalisé pour postuler à cette bourse d'études, vous cliquez ici. Maintenant, si vous voulez postuler par vous-même, comme je suis en train de vous faire le tutoriel pour savoir comment vous allez postuler, vous venez ici. Il y a un lien pour en savoir plus sur la bourse présidentielle internationale Huron. Veuillez visiter la page officielle. Donc, on clique sur ce lien qui va nous rediriger vers la page officielle. On a cliqué, on patiente que ça vienne. Là, on est sur le site officiel de Huron University. Donc là, on est sur la page des étudiants internationaux, comme vous allez l'être très bientôt. Là, on a les admission requirements, ce sont les prérequis pour l'admission. Et là, on a scholarship and fees qui veulent dire bourse d'études et frais. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Learn more, ça veut dire en savoir plus, on clique dessus. Et ça va nous charger une page Scholarship and Financial Aid for International Students. Donc là, on est sur la page qui concerne toutes les bourses d'études et tout, bien entendu. Là, ce sont les frais normaux en fait des études à Huron University. Maintenant, bon, il y a les bourses d'études, c'est ça qui nous intéresse. Donc, International Scholarship, ça veut dire les bourses d'études internationales. Il y a jusqu'à 4 types de bourses d'études. Bon, ça concerne seulement ceux qui ont fait UWC. Pour ceux qui ne savent pas, UWC, c'est un programme de bourse d'études pour les lycéens. On a fait une vidéo dessus. Si vous avez des petits frères, ils peuvent postuler à UWC si c'est encore possible parce que certains pays ont clôturé. Bref, nous, c'est cette bourse qui nous intéresse. Bien sûr, il y a des bourses à l'entrée, en fait, si vous avez un très bon dossier à l'entrée aussi, ils donnent des bourses. Mais nous, c'est cette bourse-là qui nous intéresse. Celle qui vous permet d'avoir jusqu'à 50% de réduction sur les frais de scolarité et qui a une valeur jusqu'à 116 000 $. Donc là, c'est les mêmes informations qu'on a mis sur notre blog. Là, vous avez les étapes, c'est la même chose qu'on a mis. Donc là, vous avez
un exemple en fait de ceux qui ont eu une bourse d'études et qui ont eu des réductions. Et là, ils ont un exemple en fait de, comment on appelle ça? Ils vous disent en fait que vous avez la possibilité de travailler aussi si vous êtes accepté. Vous pouvez travailler à côté pour avoir jusqu'à 30 000 $ par an, de par les 20 heures de travail que vous aurez à faire en tant qu'étudiant. Donc, vous pourrez avoir un travail à l'extérieur du campus, tout comme vous pourrez en avoir sur le campus. Donc, on va continuer jusqu'en bas. Et c'est ce lien qu'on cherche, International Admission Requirements, pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour postuler à Huron University. On a cliqué en patiente, donc la page est chargée. On essaie de voir les dates importantes, how to apply. Donc là, on a la procédure pour postuler. Et là, on va venir tout simplement ici sur le bouton apply. Ça, ici, en fait, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il faut exactement, quelles sont les dates à retenir. Mais si vous voulez commencer, c'est là que vous cliquez ici, apply. On attend que ça charge. Et là, on continue, on vient. Là, on voit qu'on est sur Canadian High School. Ça veut dire ceux qui ont fait le lycée au Canada. On n'est pas dedans. Nous sommes des étudiants internationaux. Donc, on clique ici. Et une fois qu'on aura cliqué ici, on glisse vers le bas. On va voir ce qui est écrit Internal Application. C'est ça qui nous intéresse pour pouvoir postuler à Huron University. On clique dessus. Ça charge. Là, en fait, j'ai déjà créé un compte, justement pour pouvoir voir. On ne peut pas vous présenter quelque chose qu'on n'a pas essayé. Donc, j'ai déjà créé un compte. Mais si vous êtes nouveau, vous n'avez pas encore de compte, vous venez ici, vous cliquez sur New Member et vous donnez toutes vos informations, votre prénom, votre nom de famille, votre adresse mail, votre mot de passe, et puis vous cliquez sur Sign Up. Dès que vous allez cliquer sur Sign Up, en fait, vous allez vous retrouver sur la même page que celle-ci. Ça charge. Ça veut dire que vous allez créer votre compte et donc vous allez avoir une page comme ça, juste avec Programme Application. Donc là, sur Programme Application, en fait, c'est justement en fait pour pouvoir postuler à Huron University. Donc vous cliquez dessus pour commencer votre candidature. Ça charge. Donc là, vous mettez nom, prénom, adresse mail, vous continuez. Western Student ID, vous n'en avez pas. Donc, votre date de naissance. Bon, j'imagine que ceux qui veulent faire le bachelor cette année doivent être de 2004, 2005, 2004, 2005. Non, allons-y avec 2005. On va mettre, je sais pas, juin, 30 juin. Ensuite, on va mettre, nous sommes masculins ou féminins, c'est comme vous le voyez. Mais si c'est vous, en fait, vous mettez vos vraies informations. Hein. Moi, c'est juste parce que je suis en train de faire une démo que je suis en train de mettre n'importe quoi. On va mettre que je suis du Niger, 97. C'est mon ancien numéro, mais je ne l'utilise plus, vu que je suis plus au Niger. Là, vous mettez votre adresse mail, et j'ai dit adresse, votre adresse postale, par exemple, Bobiel, Niamey. Il faut veiller à mettre quelque chose de correct, en fait. Vous pouvez juste mettre votre quartier, votre ville, parce qu'en Afrique, on n'a pas vraiment ce système d'adresse postale là. Donc, vous mettez Niger, vous mettez votre pays, bien entendu. Vous mettez la ville dans laquelle vous êtes. Vous mettez votre code postal. Vous mettrez votre nationalité. Et j'ai mis Nicaragua. Statut au Canada, vous allez mettre I will be applying for a study permit. Ça veut dire que vous allez faire une demande de permis d'études. Votre première langue, on met autre, on met français. On continue. Là, il demande c'est pour quel programme que vous souhaitez postuler. Bon, moi, je vais mettre la licence, c'est ça, undergraduate, ou le bachelor si vous préférez. On met next. On demande pour quelle rentrée. Il faut toujours mettre la rentrée de septembre 2024 parce que la bourse est attribuée à ceux qui veulent faire la rentrée de septembre 2024. Et là, vous mettez le programme qui vous intéresse. Art, management, sciences sociales. Donc, pour ceux qui veulent faire la gouvernance, le droit, tout ça, c'est inclus dans les arts. Nous, on veut faire du management, on va mettre en management. Ensuite, on ne va rien cliquer ici. On continue. Là, ils vont nous demander c'est quel type de management qu'on veut faire. On veut faire la comptabilité, l'intelligence des affaires, la finance. On va mettre finance et administration. Là, on va mettre à temps plein. Il faut toujours mettre à temps plein full time. Are you applying for EVA-IO? Bon, ça, vous ne mettez rien, on continue. Là, vous allez mettre l'institution dans laquelle vous avez fait votre précédent parcours. Pour ceux qui veulent postuler pour la licence, bien sûr, il faut mettre que
votre lycée en fait. Donc là, je sais pas. Il faut pas cliquer ici. Ici, c'est uniquement pour ceux qui ont fait le lycée au Canada. Donc cette colonne-là, il faut venir Educational Institution, là où il y a le petit texte là en gris. Vous mettez votre lycée, notre lycée d'excellence de Niamey. Donc j'ai mis juste, si j'ai fait le bac, en supposant que j'ai eu mon bac en 2022, donc ça veut dire que je l'ai commencé en 2019. Bon, d'habitude les années commencent en septembre. Donc je mets le 9 septembre et je l'ai fini en août 2022. J'ai eu mon bac. On va mettre 29. Donc, on continue. Là, en fait, ils parlent des bulletins. Les transcripts, ça veut dire bulletins. Ils disent, en fait, il faut faire attention. Il faut que vous vous disiez que les bulletins que vous allez soumettre dans cette application, ce sont vos vrais bulletins. Ils ne veulent pas que vous soumettez des faux bulletins et après, ils le découvrent et ça va pas bien se passer pour vous. Donc, c'est une clause d'honnêteté, si on peut l'appeler comme ça. Donc, vous allez cocher ici pour dire que je certifie que toutes les informations que j'ai soumises sont véridiques. Et puis, vous cliquez sur Next. Là, vous avez fini avec votre candidature. Bon, la première partie de la candidature. Et là, il faut faire le paiement de $715 pour postuler à Huron University. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous payiez les frais de dossier, les frais de candidature de l'université avant de pouvoir postuler à la bourse études en tant que telle. Donc là, vous allez cliquer sur une fois que si vous avez un code de réduction, vous le mettez ici. Si vous avez une carte de crédit, là, ce sont mes cartes qui sont affichées, mais bon, je ne vais pas les utiliser. Là, il faut mettre votre carte de crédit ici et votre code. Et voilà la date d'expiration et vous appliquez. Ils vont vérifier que le paiement est bon. Si le paiement est bon, vous allez continuer. Donc, une fois que vous aurez fait tout cela, en fait, normalement, si vous venez ici, vous allez voir là où ils vont vous demander de soumettre vos documents. Comme j'ai dit, vos documents, ils doivent être en anglais, que ce soit les bulletins de notes, que ce soit les relevés, que ce soit les diplômes, il faut qu'ils soient en anglais parce que vous postulez dans un établissement anglophone. Une fois que vous aurez soumis vos bulletins, donc ça sera bon. Vous allez voir à côté de Program Application une case qui dit Scholarship pour que vous puissiez commencer à postuler à la bourse. Et quand vous aurez été accepté, ils vont voir si vous êtes éligible à la bourse et ils vont vous qualifier directement pour obtenir la bourse. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère que vous avez aimé. Une fois que vous aurez soumis votre demande de candidature à l'université Huron et que vous aurez bien entendu payer les $75 canadiens qui sont demandés pour frais de dossier, vous pouvez partir sur votre portail étudiant pour voir les bourses disponibles. Et c'est au niveau de ces bourses disponibles que vous pourriez postuler à une bourse. Il faut savoir que Huron University, ils ont jusqu'à 3 bourses d'études. Maintenant, il faudrait voir laquelle rentre la plus dans vos critères de choix. Bien entendu, ici, nous sommes en train de vous présenter la bourse présidentielle Huron parce que vous couvre le plus grand montant de scolarité, c'est la bourse présidentielle bien entendu. Donc vous pourriez partir postuler à cette bourse présidentielle là. Et pour postuler à cette bourse là, vous aurez besoin d'une lettre de recommandation d'un responsable de votre école. Que ce soit le prof responsable qui vous a tenu en terminale, qui vous tient en terminale, ou que ce soit le responsable de l'école, le gestionnaire, une entité de l'école qui vous recommande pour postuler à cette bourse d'études-là. Donc, une fois que vous aurez cette lettre de recommandation, vous pourriez partir postuler à une des bourses et vous aurez un résultat d'ici mars 2024 pour savoir si vous êtes retenu. Une fois que vous aurez fait toutes ces étapes-là, vous avez postulé à un programme au niveau de l'université Huron. Vous avez déposé pour postuler à cette bourse d'études avec la lettre de recommandation d'un des responsables de votre entité, de votre établissement, votre lycée ou votre université. Là, vous devriez attendre. L'université Huron va procéder à une sélection des candidats qui seront éligibles à cette bourse d'études-là. Donc, si vous faites partie de la liste des étudiants qui ont été sélectionnés pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là, vous allez avoir une entrevue. Donc, vous allez avoir une entrevue vidéo avec des membres du comité de sélection de la bourse présidentielle Huron. Donc, ça sera pour vous une occasion de pouvoir briller de par votre éloquence, de pouvoir leur montrer que vous êtes le candidat idéal pour cette bourse d'études-là. Alors maintenant, vous savez concrètement comment vous pourrez postuler à la bourse présidentielle Huron
pour le Canada. Dites-nous dans les commentaires si vous comptez postuler à cette bourse d'études-là. Si vous avez besoin d'une assistance pour pouvoir vous accompagner de A à Z tout au long de votre candidature, nous pourrions le faire. Il vous suffira de regarder dans le premier commentaire de cette vidéo. Il y a un lien. Cliquez sur ce lien-là qui va vous mener vers un formulaire que vous allez bien entendu remplir si vous êtes intéressé par nos services d'accompagnement pour cette bourse d'études-là. On se fera un plaisir de vous accompagner à décrocher cette bourse-là. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager cela avec vos amis. Ça pourrait les aider. Ils seront aussi intéressés pour pouvoir partir étudier au Canada avec une bourse de plus de 116 000 dollars canadiens, comme je l'ai dit. Alors, portez-vous bien la famille. D'ici là, on se capte. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui parle des formations les moins chères pour pouvoir partir étudier au Canada l'année prochaine. Cette vidéo, vous allez l'aimer, vous allez l'adorer même. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Bye bye.